Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je viens à nouveau vous parler de mes perruques, mes créations rêve de femme, qui sont, je le rappelle, toutes disponibles au niveau de l'atelier Drafto. Et je viens pour vous répondre. J'ai eu plusieurs questions, savoir comment est l'intérieur d'un bonnet de perruque, est-ce que la taille est standard, etc. Et également par rapport aux rajouts. Alors je parle de ces rajouts-là. Voilà. Ce sont des rajouts avec des cheveux magnifiques qui font 60 cm de long pour ce modèle-là, qui existent bien sûr en plusieurs teintes et qui sont extrêmement faciles à mettre. Ce sont des rajouts queue de cheval. Il vous suffit de faire votre queue de cheval avec un élastique de ce type-là. On les trouve partout. Ils sont confortables pour le cheveu, n'abîment pas. Il faut faire une queue de cheval assez haute. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous venez pincer votre rajout de cette façon sur votre queue de cheval. Ça a pris 2 secondes. C'est d'ailleurs comme ça que je les ai appelés. Les rajouts 2 secondes. Et après, vous pouvez soit le laisser en queue de cheval tombante, mais vous pouvez tout aussi bien les remonter, faire toutes sortes de coiffures. Ici, donc je le rappelle, on a un modèle lisse. Ça existe en modèle avec des cheveux ondulés. Là, ici, c'est le modèle Lily. Ça se présente exactement de la même façon, avec une pince à l'intérieur. Et du moment que vous avez une queue de cheval et un chouchou, c'est très facile de venir l'attacher. Et ça tient extrêmement bien, je peux vous l'assurer. Faut pas qu'on vous tire sur les cheveux parce que sinon on va vous faire très très mal. Et là, avec un modèle comme ça, alors autant dire qu'il est facile de faire un chignon. Si vous avez une amie coiffeuse, hop, il est facile de faire un chignon. Ça peut faire un très joli chignon de mariée ou pour une soirée. C'est à chaque fois la même qualité de cheveux, qui n'est pas fragile du tout, qui est facile d'entretien, qui se coiffe très facilement. Le modèle Lily, c'est-à-dire ce modèle ondulé, existe en blond doré et en châtain. Pour le modèle Janelle, c'est-à-dire ce modèle-ci, qui est un modèle lisse, je l'ai décliné en plusieurs couleurs. Auburn, noir comme ici, brun chocolaté avec un méchage doré, et je crois que c'est tout, mais de toute façon je les mettrai en photo sur la page du site. À chaque fois, ce sont de très très beaux cheveux. Vous voyez, il n'y a pas de brillance synthétique alors qu'il s'agit d'une fibre synthétique. Moi, je n'ai jamais voulu travailler avec les cheveux humains. Au regard de ce que je sais et comment sont traités tout ce qui se passe autour des cheveux humains, je n'ai jamais voulu le faire. Voilà, là j'ai répondu au niveau des questions qu'on m'avait posées pour les petits rajouts. Maintenant, par rapport aux perruques, je voulais vous montrer ce modèle-là, qui est vraiment très joli. On a un fondu de teinte, c'est-à-dire en surface, on a un très très joli cuivré qui forme une frange à l'avant. Et puis à l'arrière, on a au-dessous un brun, certains diront un châtain foncé. Moi je vais dire un brun légèrement chocolaté. Ça lui donne une allure vraiment sympa. Alors à nouveau, c'est une perruque, on peut faire une queue de cheval à l'arrière. Il y a possibilité de faire plusieurs coiffages. Et puis je voulais aussi vous montrer l'intérieur d'une perruque, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Mais comment donc est fait l'intérieur d'une perruque? Et donc voici comment c'est fait. Voilà, donc la perruque se présente comme ceci. Là, c'est le modèle Salomé, noir. L'intérieur est un filet qui va de toute façon être assorti à la couleur des cheveux. Ici, donc, le filet est noir. Pour vous montrer que c'est parfaitement aéré et respirant. Vous voyez ma main. C'est une maille extensible. Et c'est une taille unique qui va à peu près à 80% de la population. C'est mon standard à moi, je l'avais calculé pour que effectivement ça aille au plus grand nombre de gens. Et puis éventuellement, si on a besoin de resserrer à l'intérieur, il y a des petites attaches qui se règlent ici, un peu à la façon des agrafes de soutien-gorge. Et ça n'est pas fragile du tout.
l'entretien d'une perruque, ça n'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir des produits spécifiques. Si on vous dit ça, on est juste de très bons vendeurs. Ça n'est pas utile. Vous faites tourner votre perruque en machine à laver. Oui, en machine à laver, parfaitement. Il suffit pour ça d'adapter la dose et la température. Moi, je conseille de les faire tourner à 30 degrés ou bien même en eau froide et de rajouter une dose de myrlène. Après, bien sûr que si vous les faites tourner dans votre machine à laver, vous faites en sorte qu'elles y tournent seules, mais vous achetez pour ça un petit sachet en maille, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. En général, ils vendent ça pour mettre les sous-vêtements. Et vous avez en général plusieurs poches disponibles dans un même sachet, ce qui vous permet de faire tourner, pourquoi pas, plusieurs perruques en même temps. Ce qui compte, c'est la température. Une fibre comme ça n'est pas fragile, mais ne doit pas être soumise à une haute température et à la chaleur. Donc si vous faites tourner en eau froide ou à 30 degrés, il n'y aura aucun problème. Voilà. Eh bien, je pense avoir répondu à votre dernière question. Si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à me joindre en messagerie privée et je vous répondrai par l'intermédiaire de petites vidéos comme celle-là. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.